monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très particulière que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne. On va tester les produits les mieux notés sur Sephora. J'ai vu énormément de vidéos avec ce concept passer, notamment chez Andiella et chez Le Monde de Salomé, je pense, qui ont testé du coup les pires produits chez Sephora. Et voilà, comme tout le monde testait les pires produits, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de tester les meilleurs. Je me suis rendue sur le site de Sephora et j'ai passé mon temps à regarder les produits les mieux notés dans chaque catégorie. Donc aujourd'hui, on va se maquiller ensemble. Je vais vous dire ce que j'en pense, si pour moi ils valent leur bonne note ou pas. Et puis j'espère que la vidéo va vous plaire et on commence tout de suite. Bon, et bien c'est parti. On va commencer tout de suite. Je mets mes petites pinces comme d'habitude. On commence tout de suite avec le premier produit. J'ai tout noté ici et le premier produit, c'est évidemment la base. Il y avait deux bases. Je vais pas à chaque fois m'amuser à vous dire toutes les notes. Je vous les mettrai juste ici parce que c'est toujours aux environs de 4.5, 4.6, 4.2, enfin voilà. Puisque c'est les meilleurs, fatalement, c'est des bonnes notes. Dans celles les mieux notées chez Sephora, on a la base sérum éclat de chez La Neige. Et la deuxième qui était vraiment ex aequo, c'est la Hydro Grip de chez Milk. La Hydro Grip de chez Milk avait 347 avis et celle-ci avait 67 avis. Donc la Milk en avait beaucoup plus. Mais la Milk, je l'ai déjà essayé, testé et terminé. Et je peux vraiment vous dire que c'est une super chouette base. Pareil pour celle-ci. C'est une base qui va vraiment venir préparer le maquillage. Elle est excellente. Moi, franchement, ça fait plus d'un an, je pense, maintenant que je l'ai. D'ailleurs, je pense qu'il serait temps de la terminer. Oui, parce que c'est valable 12 mois. Et vraiment, je l'adore. Je l'ai déjà mise comme ça. Je devais pas aller me laver les mains pendant que je filmais la vidéo parce que je supporte pas avoir de la base sur les mains. Elle est pas comparable à la Milk, mais elle a quand même ce côté très collant comme ça. Et honnêtement, je vois une différence quand je la mets celle-ci et quand je ne la mets pas. Après, ça dépend toujours aussi de la skincare que vous avez en dessous. Par exemple, quand je mets ma skincare Charlotte Tilbury, je mets pas ce genre de base. Ça, c'est vraiment quand je mets une skincare plutôt basique, comme par exemple Bioma ou Drunk Elephant ou Clinique par exemple. Une base comme ça, c'est vraiment bien. Mais par exemple, quand je mets les produits Gloris IP, je mets pas forcément de base. Pour le fond de teint, il y avait 3 fonds de teint. Le premier, c'était le Giorgio Armani Luminous Silk qui avait 480 avis. On avait le Estée Lauder Double Wear qui avait 1145 avis. Et le troisième fond de teint, attention, avec un nombre écrasant d'avis, 1443 avis. On a le Forever Skin Glow fond de teint éclatant, tenu 24 heures, perfection et hydratation concentrée en soins, SPF 20 PA+++. Sachez que j'ai acheté ce fond de teint exprès pour cette vidéo. Je ne l'ai encore jamais testé. Donc vraiment c'est une première. Le packaging trop beau avec le petit CD ici. J'adore. J'avais jamais testé un fond de teint de chez Dior. Vraiment jamais. C'est la première fois et d'ailleurs j'ai même acheté l'anti-cerne. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une petite review. Si ça vous intéresse, j'ai pris la teinte 2N. J'espère que la couleur va m'aller. Ça a l'air que oui. J'avais été ici en Belgique chez Paris XL tester. Ok, la couleur est vraiment parfaite. Oula, oh, il a une odeur hein. Il y avait deux versions, il y avait soit la version normale, c'est un espèce de soft matte, ou alors la version glow, et moi j'ai évidemment pris la version glow parce que j'aime beaucoup mieux. J'ai la peau sèche, donc en général tout ce qui est mat c'est pas ouf. Par contre je me rends compte qu'il m'en faut beaucoup, et c'est pas mon pinceau qui boit, parce que je le connais très bien ce pinceau. Ce que j'aime bien faire c'est venir comme ça, le déposer au pinceau, et après je viens bien tout estomper au Beauty Blender. Ce que je peux déjà vous dire c'est que j'ai pris une teinte qui est neutre, donc c'est la teinte 2N. Et je la trouve un petit peu jaunâtre pour une teinte neutre honnêtement. Mais ça va, c'est limite. C'est vraiment limite. Mais il aurait vraiment pas fallu que ce soit plus jaune que ça. Parce que moi j'ai vraiment pas le teint jaune. J'ai pas non plus le teint rosé. J'ai vraiment le teint neutre. Je trouve ça un peu dommage que sur le site ils ne parlent pas de la couvrance parce que je trouve que quand on achète un fond de teint c'est quand même quelque chose qu'on veut savoir, et je dirais qu'ici on a une couvrance moyenne mais plus moyenne moins que moyenne plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par contre j'avais jamais eu ce genre de ressenti avec un fond de teint. J'ai l'impression que je porte une crème hydratante et pas un fond de teint, et ça c'est assez incroyable. En fait il s'est vraiment mélangé à la peau. Je suis agréablement surprise, même si j'aimerais bien que ça camoufle un petit peu plus mes petites rougeurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer
d'en remettre pour voir si la couvrance est modulable. Oui, on dirait que la couvrance est plutôt modulable. Franchement, celui-ci, il est validé et je comprends les bons avis parce que le fini, en fait, on dirait que vous n'avez rien sur la peau. C'est assez fou. Les deux anti-cernes les mieux notés, c'était celui de chez Tarte, évidemment, le Shape Tape avec 800 avis. Cet anti-cerne-là, je l'ai déjà testé dans le passé et je l'ai terminé. Donc, je me suis dit que j'allais vous parler de celui-ci. C'est le Born This Way de chez Too Faced que j'aime beaucoup. Honnêtement, j'ai eu un petit peu de mal à l'appréhender et le fond de teint, par contre, Born This Way, je suis pas du tout fan. Avec une peau sèche, je vous déconseille. Celui-ci, je le connais déjà. Par contre, faites vraiment attention avec les teintes si vous voulez acheter parce que c'est une catastrophe. Ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez l'appliquer aussi comme fond de teint, tout simplement. Moi, c'est surtout comme ça que je l'utilise, honnêtement. Pas très souvent en anti-cerne. Si vous avez le contour de l'œil sec, je vous le conseille moyennement. Déjà, si vous avez le contour de l'œil sec, n'oubliez pas de mettre un contour de l'œil parce que ça aidera vraiment beaucoup. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai oublié d'en mettre et je trouve que c'est pas encore catastrophique sans contour de l'œil. Mais si vous vous maquillez tous les jours, ça risque très vite de vous assécher. Par contre, il est excellent si vous avez des cernes assez marquées parce que il est très couvrant. Maintenant, le Shape Tape est très bien aussi. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, mais moi, je trouve qu'en petite quantité il est vraiment chouette. Pour le bronzer crème, il y avait le Milk avec 322 avis. Croyez-le ou non, je n'ai jamais testé les petits sticks, que ce soit les blushs, les bronzers, enfin peu importe de chez Milk, j'ai jamais rien testé. À part la base Hydro Grip dont je vous ai parlé au début de la vidéo, j'ai jamais rien testé de chez Milk. Et le deuxième avec 176 avis, il y avait le Rare Beauty. Je vous avoue que j'avais pas spécialement envie d'acheter le Milk puisque c'était encore attendre que ça me soit livré, etc. Ça, j'ai pu le trouver en Belgique, mais Milk, malheureusement, j'aurais dû me le faire livrer. On va appliquer celui-ci et je pense que si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez que je l'adore. Moi, j'ai la teinte Happy Sol. Honnêtement, des bronzers crème, j'en ai plusieurs et je me dirige tout le temps vers celui-ci. Évidemment, je le valide. Il marque pas les imperfections, il est facile à estomper. Enfin, celui-là, vraiment, il mérite ses bonnes notes. On continue avec les blush crème. Sans surprise, c'est évidemment les Rare Beauty qui sont le plus ressortis avec 670 avis. Selena Gomez, elle a vraiment tout cassé quand elle a sorti ses produits. Je crois que ça fait plus d'un an qu'ils sont sortis et les gens continuent toujours autant à en parler. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle avait sorti des blushs avec les mêmes teintes mais en version poudre. Je vais bien évidemment les tester. Ici, j'ai la teinte Joy et la teinte Hope qui sont d'ailleurs sorties dans la version poudre. Vraiment, je vous en redirai des nouvelles quand je les aurai achetées. Moi, je mets quand même un bon petit point. Comme vous le voyez, c'est vraiment bien pigmenté. Avec la teinte Joy, donc celle-là, j'en mets pas autant parce que là, ça fait vraiment clown. Celle-ci, je peux me le permettre parce que ça va. C'est un rose, mais un petit peu mauve, un petit peu passé. Donc, je peux vraiment l'estomper plus facilement. Évidemment, je survalide ce blush. Je l'adore. Dès que je sais pas quoi mettre, je mets Hope de chez Rare Beauty. Donc selon moi, la note est complètement justifiée. En poudre libre, on a bien évidemment la Huda Beauty. J'avais un peu la flemme de tester celle-ci parce que je la connais déjà et tout le monde en parle. Et ça m'étonne pas qu'elle ait les meilleures notes parce que, bon, désolée de vous bassiner avec. J'ai l'impression qu'à chaque vidéo où je me maquille, vous voyez cette poudre. Mais c'est vraiment une des meilleures. Je vais un petit peu remettre correctement mon anti-cerne. Je suis aveuglée parce qu'il y a le soleil qui tape dans le bâtiment juste en face de chez moi. Je suis vraiment désolée si ça vous embête les changements de lumière, mais je me suis vraiment dit que c'était une des meilleures manières que vous puissiez voir bien les textures, etc. On continue avec le bronzer. Pour la petite histoire, celui-ci, quand j'ai été chez Sephora aux journées Gold, je vous l'ai pas dit dans cette vidéo là, mais j'avais acheté ce bronzer-ci pour vous faire cette vidéo puisque c'est le bronzer le mieux noté sur Sephora avec 520 avis. Je l'ai testé là pendant ça fait peut-être la 3 ou 4e fois que je le mets. Je l'aime vraiment beaucoup. Il a aucun sous-ton orangé et je trouve qu'il fit parfaitement bien avec le Rare Beauty. Là, ce que j'aimerais trop qu'elle nous sorte, Selena, c'est un bronzer poudre parce que
Peut-être que je me trompe, mais je pense pas qu'il y a un bronzer poudre chez Rare Beauty. En tout cas, celui-ci, le Hoola de chez Benefit, il est vraiment validé. Je l'adore. Il s'estompe bien, il est pigmenté, mais pas trop. J'ai 3 blushs à vous proposer pour cette vidéo. Le premier qui a le plus d'avis, mais que je n'ai pas sélectionné parce que honnêtement, j'en avais déjà plein qui ressemblaient, c'est le Orgasm de chez NARS. En plus, ma soeur l'a et je l'avais déjà testé. Il avait 419 avis. Il est très chouette, mais je trouve que maintenant il y en a tellement d'autres sur le marché que voilà, c'est pas mon préféré. Ensuite, on a les Cloud Crush de chez Too Faced. C'est des blushs dont je vous ai déjà parlé, que j'aime vraiment beaucoup. Ceux-ci, ils ont 128 avis. Et ensuite, avec 96 avis, on a les Colorful Matte de la gamme de chez Sephora. Et j'ai jamais testé ceux-ci. Je pense que j'ai jamais d'ailleurs testé vraiment. À moins que je me trompe, mais je pense pas. J'ai jamais vraiment testé de produits de la marque Sephora. Celle-ci, c'est la teinte Chez Monu et en fait, je l'ai eu gratuitement dans mes cadeaux. Et je me demande vraiment ce que ça vaut. La teinte est très jolie. Ce qui est chouette, c'est qu'il est mat et que au final, j'ai pas énormément de blush mat. Franchement, j'aime beaucoup la couleur. C'est très beau. Je trouve que ça rehausse vraiment le teint. Je vais venir l'estomper comme ça avec un kabuki. Je pense que j'en ai mis beaucoup au début parce que j'avais l'impression qu'il était pas pigmenté. Ah oui, franchement, j'aime beaucoup. On continue avec la poudre de finition slash poudre compacte. Moi j'utilise essentiellement les poudres compactes comme poudre de finition. Celle avec le plus d'avis, c'est la Huda Beauty Easy Bake and Snatch avec 220 avis. Et avec 460 avis, on avait la Sephora collection. Pareil, j'ai pas eu le temps de la commander. Donc je vais vous donner mon avis sur celle-ci. Je l'aime bien, mais honnêtement uniquement en poudre de finition. Vous voyez, pour vraiment revenir comme ça, redéfinir un petit peu les zones que vous voulez illuminer après avoir fini votre make-up. Mais à racheter, je pense que je la rachèterai pas sans plus. Honnêtement, ça m'a étonnée quand j'ai vu qu'il y avait énormément d'avis positifs sur celle-ci, parce qu'autant celle-ci je l'adore, elle est pas mal, mais je vous conseille vraiment plus la Charlotte Tilbury qui aura un effet beaucoup plus floutant. En tout cas, jusque là, j'aime beaucoup mon make-up parce qu'en fait, il n'y a pas de texture de matière comme ça, c'est vraiment super agréable et je pense que c'est vraiment le fond de teint qui joue pour beaucoup. Pour les highlighters, il y en avait 2 qui ressortaient que j'avais déjà. Le premier, c'est la Glow Face Palette de chez Dior Backstage que j'ai depuis très longtemps. Celle-ci, elle avait 303 avis et ceux-ci, ils avaient 217 avis, mais en même temps, ils sont plus nouveaux, je pense. C'est les highlighters de chez Rare Beauty. J'aime vraiment beaucoup ces 2 produits, mais pour le coup, je pense que la palette sera beaucoup plus adaptée à mon maquillage qui est assez léger. Ce que j'aime dans cette palette, c'est le fait que les highlighters sont vraiment hyper discret. C'est rien à voir avec les highlighters de chez Rare Beauty qui, quand vous les appliquez, sont hyper pigmentés. Il y a des gens qui adorent, et moi la première, j'aime beaucoup les highlighters pigmentés, mais avec certains make-up comme par exemple celui-ci, quand vous venez mettre un highlighter trop intense sur par exemple un fond de teint avec une couvrance assez légère à moyenne, ça fait vraiment bizarre parce qu'en fait on ne voit que ça. Vous voyez, je viens même carrément estomper après. Vous voyez, ça se voit pas énormément, mais pour moi c'est suffisant et c'est ça que j'adore avec Dior Backstage. Vous pouvez vraiment les utiliser hyper subtilement sans vous louper le matin, et moi c'est ça que j'adore. Je vais aussi mettre le blanc dans le coin des yeux, mais enfin je dis c'est pas pigmenté, mais vous voyez qu'il y a quand même de la pigmentation hein. Au final, en grandissant, pour qui je me prends à dire ça? Non mais au final, plus j'évolue et plus je me rends compte qu'un beau maquillage, c'est pas spécialement un maquillage avec des produits hyper pigmentés. Il y a des produits comme l'highlighter, ça sert à rien que ce soit hyper pigmenté parce que parfois c'est juste pas beau en fait. Pour les sourcils, j'ai pas vraiment trouvé de produits qui étaient hyper bien notés. Je sais que les Benefit sont super connus et que ça doit sans doute être des produits que les gens adorent parce que j'en entends énormément parler sur les réseaux sociaux. Mais honnêtement, il n'y avait pas beaucoup d'avis, donc écoutez, moi je vais mettre mes produits de chez Refy, toujours les mêmes. Parfois je remplis avec le petit crayon, parfois je mets juste le gel fixateur. Là je vais mettre que le gel fixateur. On va passer au spray fixateur et sans surprise, c'est le Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Setting Spray qui a le plus d'avis positifs. Il a très exactement 269 avis et honnêtement c'est pas démérité, il est vraiment très bien. Mais j'ai préparé un autre à vous montrer qui pour moi fait vraiment la même chose en termes de tenue. Je trouve même que le Cheap Chic de celui-ci est plus sympa. Je vais mettre le Charlotte qui est vraiment très bien aussi, mais c'est tous les deux des tenues 16 heures. Maintenant voilà, c'est un super bon spray fixateur, mais si vous n'avez pas envie d'investir dans celui-là, celui-là fait exactement la même chose.
Le pchit pchit il mouille un peu trop le visage, c'est pas hyper agréable. Voilà, j'ai déjà recourbé mes cils, on va passer au mascara. Le mascara le mieux noté chez Sephora, c'est le Bad Gal Bang. Ici j'ai la version normale et là la version waterproof. Et bizarrement pour une fois, je préfère la version normale. Je trouve que le waterproof il est un petit peu plus épais, plus sec et plus difficile à travailler. Mais ça tombe bien puisqu'ici avec 2120 avis, c'est énorme. C'est le Bad Gal Bang normal qui a été hyper bien noté. Par contre d'habitude moi je mets une base et là je vais vraiment le tester sans. Vous pouvez en mettre des couches et des couches et que ça ne fait pas de paquet. Moi j'ai pas des cils très coopératifs et honnêtement celui-là évidemment avec un bon recourbe-cils, celui-ci c'est un de chez Dior, faites attention parce que ça si vous avez déjà des cils fragiles, n'achetez pas n'importe quel recourbe-cils parce que ça peut être une catastrophe. Ils ont fait un excellent travail bénéfice. D'ailleurs j'aimerais trop tester d'autres mascaras de la gamme mais je pense que celui-là est quand même un des meilleurs. On va passer maintenant aux lèvres et donc évidemment avec les crayons à lèvres et avec 135 avis, c'est les Huda Beauty qui ont la meilleure note. J'ai 3 teintes de crayons que j'avais justement acheté. J'avais pris la teinte Warm Brown, Pinky Brown et Honey Beige et en fait je vous les ai pas encore montré parce que je dois vous faire un haul Sephora. Ceux-ci je les ai déjà essayés, par contre je suis la meuf la plus débile du monde. J'ai été tailler le crayon alors que ça ne se taillait pas, donc je l'ai tout abîmé. Vous avez en fait un petit taille crayon là pour vraiment venir affiner la pointe si besoin, mais ça ne se taille pas les crayons Huda. Moi je l'ai tapé dans mon taille crayon, enfin bref j'ai fait n'importe quoi. Donc ici on a la teinte Warm Brown, regardez ça, la texture est incroyable. Ils sont ultra crémeux, c'est un bonheur. C'est toujours un peu compliqué quand vous êtes pressé ou quand vous devez vous remaquiller au restaurant, quand vous avez un crayon un petit peu qui glisse pas, c'est pas évident et c'est pas très agréable. Ceci c'est vraiment du beurre, c'est hyper agréable. Donc voilà, vraiment ils sont validés. J'ai d'autres teintes, je vous les présenterai dans le haul Sephora que je vais vous sortir très bientôt. Pour le reste des lèvres, on a 2 produits, soit les gloss de chez Fenty Beauty qui ont 786 avis et les autres produits lèvres les mieux notés c'est les Dior Lip Oil. Comme vous voyez je les ai tous, je suis absolument fan, mais par contre eux ils ont que 267 avis, donc contre 786 on va plutôt tester ceux-ci, enfin tester, je les connais déjà, pareil je les avais déjà ceux-ci. Je pense que je vais appliquer le petit rose ici, c'est la teinte Sweet Mouth. Voilà ce que ça donne. Il y a aussi celui-ci que j'aime trop, c'est le Lemon Lava mais en hit, donc il gonfle un peu les lèvres. Maintenant pour tout vous avouer, c'est pas mes gloss préférés, les gloss Fenty. Je trouve pas qu'ils sont mieux que des gloss petit prix, enfin petit prix, des gloss du style les Maybelline ou les Kiko. Moi vraiment les Kiko c'est mes préférés. Dès que je mets du gloss je me dirige vers les Kiko, j'en ai 3 et je mets tout le temps les mêmes. Ils sont beaux mais ils sont pas sensationnels, donc pareil un petit peu étonnée de voir que c'est genre les gloss les mieux notés chez Sephora. Et bien écoutez, j'ai enfin terminé cette vidéo, ça m'a semblé hyper long, j'espère qu'elle vous aura plu. Mon appareil photo a surchauffé, donc là ça fait littéralement 2h30 que je tourne. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait super plaisir, à mettre un petit like hyper important aussi, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis moi je vous fais des très gros bisous, moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.